jusqu'au jour où, quand j'ai commencé à être un jeune adulte, qui a vu une concurrence et qui a essayé de me tuer. Pas que si quelqu'un t'emmerde, tu vas pas lui trancher la gorge, tu n'as pas d'autre solution. Prochain podcast avec Fred. Non mais c'est la au vérité. parloir apparemment. Les gens ont peur de la liberté, c'est très dur la liberté. On vient nous chercher. Tom, tu suis pas de la bière. Tu me fais T'es pas follower. Ben non, mais j'ai ça d'instinct, moi, alors j'ai pas trop besoin. Retour avec Fred. Fred, moi j'avais une question pour toi. Ouais. C'est. Tu as eu cet éveil, voilà, tu t'es posé plein de questions, tu as appris plein de choses à des jeunes gens ou moins jeunes, etc. Mais dans la vie, tu as eu plein d'expériences, j'imagine, surtout que maintenant tu as gagné beaucoup d'argent, etc. Mais forcément, il y a des choses que tu n'as pas faites, il y a des envies que tu n'as pas assouvies. Est-ce que ça te. Justement, est-ce que maintenant avec l'éveil, tu te dis il faut que je les assouvisse quand même, ou alors je peux m'en passer? C'est un peu ça l'éveil ou pas? Non, mais je pense que j'ai un. Oui, c'est. Non, je peux me passer de certaines choses qui servent à rien. Par exemple, j'ai absolument pas de goût de luxe. Ça m'intéresse pas. Grosse bagnole, tout ce que tu veux. J'ai une belle baraque, mais j'ai pas besoin d'avoir un château, j'ai pas besoin d'avoir des Ferrari. C'est simple. Oui, il faut s'habituer à vivre simplement. Je veux dire, à C'est partir du moment où l'éducation, ça. T'as toujours été comme ça. j'ai jamais été attiré par le. Bling bling. Par le luxe, tu vois, ça m'intéresse pas. Je jouis personnellement dans la création, dans l'œuvre, dans la réalisation. Il y a des gens, après, être un jouisseur, je pense que ça doit être très dur à vivre d'être un jouisseur parce que ça nous garantit une vieillesse bien dure, à mon avis, tu vois, parce que c'est pas top. Mais non, peut-être que j'ai toujours des buts. Moi, j'étais un poussin tardif parce que je suis parti d'en bas. Et j'ai fait cet éveil, j'ai écrit cet éveil, et puis j'ai eu cet éveil aussi, parce que je pense que, je suis sûr, je suis un éveillé. Mais attention, un éveillé, c'est pas un mec en toche blanche qui fait... Ça, c'est un illuminé plutôt. Non, c'est rien du tout. C'est pour faire croire aux gens que ça s'atteint pas. Un éveillé, c'est un homme normal, qui a les mêmes passions que les autres, les mêmes intérêts, les mêmes désirs, les mêmes souffrances, mais qui en connaît les causes et qui en connaît les aboutissements. Qui en cherche les causes peut-être, qui oui, réfléchit. Oui, qui réfléchit et qui connaît en fin de compte la cause du monde et son aboutissement et son but, et qui à ce moment-là essaye de vivre du mieux possible dans un corps d'homme. Qu'il accepte. Je désire les femmes et je veux faire des enfants. Tiens, je suis encore assez jeune, je veux en faire d'autres. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne génétique. Tu veux d'autres enfants? Bien sûr. J'ai commencé tard, mais moi j'ai commencé avec... J'ai dû tout reconstruire. C'est ça ma force. C'est-à-dire que on m'avait fait un enseignement qui était faux. L'enseignement que vous avez sûrement eu, du mensonge. Moi non. Le mensonge, c'est t'as regardé les dessins animés, les séries comme tout le monde. On t'a fait croire que les femmes étaient comme ci, les hommes comme ça, que la vie c'était comme... Moi, il y avait des bons, des bons, des méchants. Parce que mon père, c'était un gros baiser, donc il me disait en gros, faut y aller. Il avait raison. Et le bien, le mal, Star Wars, il n'y a pas de bien, pas de mal. Obscur, Non, y a pas de... On a tous cru que ça existait, le bien, le mal. Oui, voilà. Hitler, les Allemands, les Français, l'axe du mal. Oui, c'est l'énergie. Oui, en vérité, tout ça, c'est la lutte contre l'énergie. C'est la lutte contre l'énergie et le monde avance en déséquilibre rectifié. On va trop dans un côté, hop, on repasse de l'autre. Tu vois bien qu'en France, il y a un énorme déséquilibre actuellement. Là, actuellement, on est en train de partir, ça va bientôt, ça va faire mal. Bientôt, ça va faire mal. Les gars, vous nous regardez, je vous préviens, ça va faire mal. Qu'est-ce que tu en penses justement concrètement? Tu penses à quoi? Une guerre civile? À quoi tu penses? Pour une guerre civile, il faut déjà du courage et des armes. T'as pas d'armes et t'as très peu de courage. Donc, ça se fabrique les armes, et le courage... Non, les armes ça se fabrique pas. Ça se non, mais on peut se tuer avec des marteaux. Il faut beaucoup de courage pour faire ça. Il faut beaucoup de courage, t'es pas dans une zone tribale. On habite en cité, on sait très bien qu'il y a des mecs qui sont prêts, ils peuvent le faire. C'est quelques milliers de mecs, ça se circonscrit très vite, tu mets une armée autour et c'est fini, t'as plus de cité. Non, ça se fait pas comme ça. Mais on arrive dans un fin d'un système, on voit que ça ne marche plus. Une fin de cycle. Le Covid vous a montré qu'on pouvait déjà se passer de ce travail acharné pour rien. On est des esclaves. Il faut revenir aux vraies valeurs. Les vraies valeurs, c'est avoir un travail, pas pour acheter la Ferrari ou pour en avoir 10 et avoir 20 montres qui valent cher. J'ai une Rolex, ok, elle a une histoire, je ne vais pas en avoir de 20, ça me sert à rien. Tu collectionnes pas les montres. Je collectionne pas les montres. Tu vois, ça m'intéresse pas. J'ai une paire de chaussures, je vais pas en avoir 10 cirées. Discrète ta Rolex d'ailleurs. Ouais, non, mais j'aimais bien parce que c'était un rêve d'enfant, c'est solide, tu te tapes dessus quand tu vas dans l'eau, ça va 1000. C'était un rêve d'enfant? Mais je passais la dans Rolex les magasins. À 50 piges, sinon t'as raté ta vie. Non, un rêve d'enfant, pas une Rolex, d'avoir une montre qui allait très profond dans l'eau, parce que j'avais un besoin de sécurité, d'éternité. Je sentais que tout était instable autour de moi. Ton rêve, c'est quoi, toi? T'as un rêve matériel ou pas? Moi, c'est la Harley Davidson.
Comme mon père, la Un Harley. rêve matériel. Pour aller pour partir loin, libre, C'est ça. débarrasser des contraintes. Voire même le cheval. Voilà, débarrasser le chevalier solitaire qui est indépendant et qui va chercher l'énergie C'est loin, exactement ça. débarrassé du boulet ou des chaînes du crédit et du salariat. C'est le rêve, tu vois. Mais bon, le problème c'est que les bikers, moi pour les avoir fréquentés un peu, c'est très hiérarchique. T'as des chefs, des trucs, et puis ça fait des ordres. C'est des ordres entre eux, et c'est des groupes de mecs. C'est Et des gangs, et en vérité, on n'est pas dans la liberté. Ah ouais, sur les routes. Mais après, il y a le chef, et puis être un chef de biker, c'est très dur parce que t'en prends pas la gueule. C'est comme le mâle dominant d'un groupe d'Amadrias ou de, je sais pas, babouin. Il n'en prend pas la gueule pour s'imposer. Il peut mourir au moindre signe de faiblesse, il peut être renversé. Je pensais aux chimpanzés aussi. Voilà, c'est ça. Ça va vite. Au moins de signes de Fait faiblesse. éclater, Et ça, c'est pas un éveil, c'est juste une vie barbare. C'est quoi alors? La vie du chef, justement, on prend les rênes, on a la vie du chef et on meurt dans la souffrance et peut-être dans le. Mais malgré tout, dans l'honneur. Oui, mais le problème, c'est être un chef, c'est quand même te soumettre à l'ordre hiérarchique. Tu vois, c'est j'impose aux autres et les autres m'obéissent. En vérité, tu es dans une espèce d'esclavage qui t'oblige à assumer ton rang. La vraie liberté, c'est d'être toi-même, c'est-à-dire te libérer de la hiérarchie des hommes. Et si tu es un chef par nature, tu seras élu chef de toute façon. Moi, je suis ni chef, ni moi je suis libre par nature. Je veux dire, pas me donner un ordre, ça va pas se passer comme Oui, ça. pour beaucoup, tu as un mentor, donc tu es quand même le chef de cette confrérie Ouais, de gens qui te suivent. On va dire que je suis un messager, je suis un. Je te dis, je suis la voix du prophète. Le prophète n'était pas un chef à la base. C'est un mec que les gens suivaient de leur propre volonté. C'est exactement ce qui se passe avec toi, oui. Voilà. Je veux dire, je n'impose pas. Tu n'as pas de code. Il n'y a, code pas les hiérarchique. lois, il y a pas les lois Voilà. de Lavier. Voilà. On t'écoute, on apprécie ce que tu dis. C'est pour ça que ce que j'aime chez les musulmans, c'est que musulman, ça veut dire soumis. Soumis à Dieu. C'est-à-dire soumis à Dieu te libère de la hiérarchie des hommes. Ah oui. Tu es soumis à Dieu. Dieu et les lois de Dieu. Alors les mecs ont dit ouais, les lois c'est comme si le Coran comme ça. Les lois de Dieu c'est la conscience. Plus près de toi que ta veine jugulaire. Au fond de toi tu sais ce qui est bon, ce qui est mauvais. Sauf les mecs qui ont une tare génétique. Tu crois au mal et au bien, toi? Mais y a pas, oui, le mal et le bien existent. Parce que moi, j'y crois pas, par exemple. Mais si, le mal c'est ce qui divise. Ce qui divise et ce qui divise et qui détruit la vie. Et le bien c'est ce qui unit et qui favorise la vie. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, et là on touche à la théologie, mais à la vérité, si le mal existe, c'est qu'il a un rôle, il est fondamental à l'existence. On peut faire du mal pour du bien. Le mal a comme fonction de diviser, de détruire, mais on ne peut rebâtir et unir dans l'amour, aller vers l'autre, construire, que ce qui a été divisé. Ça c'est le secret. Mais c'est comme dans Star Wars, faut pas aller Là, vers ça le part mal. en Illuminati ou pas, là, Faut Fred? pas, non mais faut pas aller vers Star, non, faut pas aller vers le mal. Faut aller vers le bien. Le mal, t'inquiète pas, la nature le génère comme ça, et c'est à toi de rectifier. Faut pas être entre les deux plutôt. Le but, justement, c'est de trouver la voie du milieu, l'équilibre. Parce que, Mais il faut pas aller vers le mal. Si tu vas uniquement dans le bien, c'est le sacrifice, je donne à l'autre. Si tu donnes trop, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te fais bouffer. Mais tu meurs. Tu meurs, ouais. Et si tu prends trop au monde, qu'est-ce que tu fais? Détruit. Tu détruis le monde et à la fin, tu détruis quoi? Tout. Bah toi-même, Ouais, toi-même. puisque tu vis sur le monde. Ouais. Donc la voie du milieu, c'est trouver l'équilibre entre le bien et le mal. Je prends au monde pour vivre et je redonne au monde dans le sacrifice familial d'abord, à ma femme, mes enfants, après je redonne au groupe avant de mourir, c'est tout ce que j'ai pris au monde pour que la vie continue. C'est un peu les impôts ce que tu décris là. Non, Les les impôts impôts ici français. c'est de la merde. C'est des voleurs, c'est des castes qui prennent ça pour... Ils sont là-bas, on les voit, c'est des minables. Tu vois, Ouais. on voit leurs bâtiments là-bas. Je plaisantais, hein, mais ça ressemblait à ça. Voilà. J'ai pris, mais je dois redonner Voilà. une partie à d'autres. Donc si le dominant règne, et quand tu règnes, tu jouis, ça ne va pas. Bah, le but c'est pas de jouir, c'est un pauvre homme. C'est un pauvre homme. Si tu veux si tu recherches la jouissance, t'es un pauvre type. Il faut rechercher le bien commun. La plus grande des jouissances, c'est de partir en disant j'ai vécu en homme, je me regarde dans la glace, je pars, je retourne à Dieu, ou je retourne peut-être en réincarnation ailleurs, mais j'abandonne ma vie d'homme pour revenir au monde en abandonnant mon ego. Parce que j'ai L'Occident vécu. ne nous apprend pas du tout ça. Non, mais il faut- Actuellement, on est dans l'ère de fais ce qu'il te plaît. Ouais. Jouis, en fait, de la jouissance. Chacun doit trouver sa voie Ouais, dans non, son mais ça, plaisir. c'est C'est bidon. exactement Il y a ça. pas À de- l'école, c'est oui, exactement ça. Paye tes impôts, Ouais. travaille, fais-nous vivre, Et ferme-la, t'es un quoi. esclave et tu vas consommer, on te fait croire que tu es libre, tu vas te
tu peux pas baiser, tu peux pas aller voir les nanas parce que tout le monde ne baise pas. À Paris, Oui, mais malgré tout, tu as fait ce que tu voulais, tu étais au RSA et puis tu t'es mis dans ta voie à toi, qui pouvait être une voie de garage pour plein de gens, Mais moi et puis ça a marché quand même. j'ai eu la chance d'avoir un père, même si j'étais un père qui était très mauvais après, qui m'a très, très bien éduqué quand j'étais jeune, qui était un très bon pédagogue jusqu'au jour où, quand j'ai commencé à être un jeune adulte, qui a vu une concurrence et qui a essayé de me tuer. Ah, ton propre père, il a vu, comme chez les femmes en fait. Ouais, Il a vu une concurrence. C'est rare, ça. comme les femmes qui dégagent Leurs filles, leurs ça filles. s'entend plus avec Voilà, leurs filles. voilà. C'est plutôt rare chez moi, c'est une jalousie, ce côté féminin de mon père. Et, Mais jaloux de toi par rapport à ta mère ou c'était... non, par rapport à l'homme que je devenais, qui n'était plus, puisque j'étais la jeunesse. C'est triste. Waouh, c'est incroyable ton histoire. Ça arrive, non mais ça, il y en a plein, t'inquiète pas, on s'en remet. Pas sous cette forme-là en tout cas. Mais ce que j'ai, c'est que j'ai eu une très bonne éducation quand j'étais jeune, qui s'est arrêtée d'un coup. Je me suis retrouvé un peu dans la misère. Heureusement, j'avais un don pour le dessin. À quel âge? Ça a été à partir de 15 ans, ça a été très dur pour moi. Tu vois, 14, Vraiment, 15. C'est déjà pratiquement un homme. La période où on a le plus besoin d'un Voilà. père en fait. Ah bon? Ah oui, voilà. La période où on a le plus Voilà. besoin Mais d'un il homme. avait été là quand qui j'étais nous jeune, sort- donc il parlait je tout à Je sais l'heure, pas, mon père il euh, était parti en moto, je sais pas où alors. De moi, puis Ouais. ma mère est devenue très bien en vieillissant. Maintenant, à partir de 80 ans, on va dire, ou 75, ouais, on va dire à 80 ans, ma mère est devenue exceptionnelle. Donc tu vois, comme quoi on peut. Mais avant, changer. elle était totalement absente. Elle a pas fait Elle barrière était- à tout ça. Elle était relativement. Non, parce qu'elle était. Tu sais, les femmes qui sont en admiration devant leurs hommes, tu Ah sais, ouais. ça arrive. Bon, faut pas trop en parler, parce qu'elle n'aimerait pas qu'on entende ça, mais maintenant, elle est quelqu'un de Je formidable. Elle L'important, s'est c'est pas émancipée ce à qu'on- 80 ans. Tu admirais ton père? Non. Non, je n'admirais pas ce qu'il était du tout. Non. Quand j'étais petit, oui, et après, non. Mais oui, parce que j'étais très tôt lucide. Mais moi, après, ce qu'il y a, c'est que j'ai vécu vraiment un éveil, puisque j'ai eu un accident, je ne peux pas en parler ici, mais j'ai eu un accident qui a fait que je me suis retrouvé avec un arrêt. Sûrement, je suis mort à un moment. Et donc, t'as été en arrêt. ouais, j'ai fait Mort un truc, cérébrale. quelques instants, et j'ai vu de quoi était fait l'homme. Donc j'ai été, on va le dire, mais non, j'ai été contacté par Dieu, mais Dieu il est entre nous tous, c'est pas lui il est condamné, non, on revient sur terre. Quand tu vas mourir, tu vois ce qu'est Dieu. Il y en a plein qui le voient. Tu vois, en général, tu meurs. Quand tu vois Dieu, la face de Dieu, tu meurs. C'est l'abandon de l'ego. Et à ce moment-là, j'ai eu le message. Je n'ai pas compris tout de suite. Dieu m'a parlé. J'ai pas compris ce qu'il me disait. Et c'est mon expérience de vie après qui a fait que j'ai compris le message que Dieu m'avait donné. Tu vois, mais je savais que j'avais une œuvre à accomplir. Et j'ai commencé l'œuvre. Et Dieu m'a donné quand même cette manne qui est le fait d'avoir fait le guide du monde de musculation qui me permet de me consacrer à l'éveil des consciences. C'est-à-dire que si j'avais pas le guide du monde de musculation qui me rapporte de quoi vivre, Qui te permet de vivre qui encore me permet de aujourd'hui. vivre Je me souviens qu'au tout aujourd'hui début, sans- tu avais dit ça me permet même pas de me payer un café à McDo. Je me souviens de cette phrase avec Non, Gandhi. un là, je livre, m'en souviens. un livre, c'est 1 euro, genre, en Voilà. France c'est Est-ce que plus, tu c'est touches, 3 euros. est-ce qu'il te revient À l'étranger c'est 70 centimes, 75, voire 80. Gundil moins parce qu'on est à 2. Il pleut un peu mais Ah c'est oui, pas vous grave. êtes à deux. Et à ce moment-là, ça m'a permis justement d'avoir cette liberté, parce que devenir un homme libre, pas évident, hein, cette liberté qui me permet de créer pour les autres sans avoir Tu dois rien à l'obligation de me soumettre. personne. Tu peux investir sur toi-même. Je peux investir sur moi-même. Et c'est enfin nous une manne divine. C'est incroyable. C'est Très peu incroyable. peuvent se le permettre. Très peu peuvent se permettre. Surtout C'est sans une rente à héritage. vie. Sans héritage, c'est une rente à vie. Je veux dire, c'est une rente qui peut varier de 4 000 euros par mois à 15 000. Tu Ah, vois, selon les ventes. selon les ventes d'année. Tu vois, donc je suis pas inquiet. Puis j'ai pas de crédit, j'ai rien, tu vois, donc ça va. Un homme libre. T'es un homme libre. Et Un comme homme tu libre. dis, les gens ont peur de la liberté. Et les gens ont peur de la liberté. C'est très dur la liberté. On vient Là, nous c'est, chercher. Non, pas- Donc c'est ça. Donc faut tout utiliser, tout ce qu'on donne comme un signe divin. Tu vois, Dieu est en toi et essaye de voir les signes qui t'amènent. C'est pour ça que t'es pas mort demain d'un accident de la route. C'est la vie. Maktoub. Mektoub, comment on dit Mektoub Le mektoub, Le Mektoub. c'est Voilà. le destin. C'est le Je crois destin, que c'est le ça. destin. Mais on est tous au bon endroit au bon moment. Si tu Il n'y a veux. pas de hasard dans la vie. Hein. Non, il n'y a pas Moi, de hasard. j'y crois pas au hasard. Il n'y a pas de Ce hasard. qui se passe aujourd'hui. Après, comme tu dis, on peut mettre du temps avant de déchiffrer un événement. Voilà. Il n'y a pas de hasard puisque mais on n'a pas les capacités, mais si tu étais capable de calculer au moment de l'explosion initiale, donc, Le Big Bang. le Big Bang, la direction, la vitesse de toutes les particules, Oui. tu serais capable, si tu avais un ordinateur assez puissant, de prévoir ce qui va arriver et ce qui est arrivé. Puisque c'est régi par les lois de la physique qui sont des lois immuables. Immuable. Bon,
la vérité, c'est que ce monde physique dans lequel on vit, que nous devons vivre, est une illusion de la conscience. Que la conscience c'est comme ça que tu vois le monde. Oui, c'est une illusion. Mais l'illusion est réelle et il ne faut pas enfreindre les lois. Mais si c'est une illusion, ça peut pas être réel. Non, elle est interprétée comme on est dans Matrix là. Voilà, là, mais l'illusion est réelle. Il n'y a qu'une seule chose de réelle, c'est Dieu. Et la conscience. Tu es la conscience de Dieu. C'est-à-dire que si tu dois... Et c'est pour ça que quand les musulmans... Toi, je me rapproche beaucoup des musulmans. Et les mecs étaient musulmans. Je ne suis pas musulman, moi je suis cochon. Ça t'est reproché d'être trop... parce que tu sais, en ce moment, c'est un peu là... Voilà. Mais... il faut écouter les paroles du prophète parce qu'il prêchait pour des bourricots. Ouais, des ânes et des bourricots. L'Arabie du 7e siècle, c'était pas tendre. C'est pas tendre. On l'a dit ensemble, c'est pas tendre. Donc il y avait deux messages. Un message pour calmer les bourricots et un message d'une profondeur extrême pour enseigner aux gens qui avaient la capacité de comprendre ce qu'il disait. Tu vois. Et quand tu sais, les musulmans savent, ils disent il faut aimer que Dieu. Oui. Ça sert à rien d'aimer les hommes. Donc le message n'est pas compris alors. Mais non, il n'est pas compris. Il faut aimer Dieu dans les hommes. Quand tu aimes une femme, il faut aimer les hommes. Tu aimes Dieu dans la femme, la conscience du monde dans la femme. Tu vois, et quand une femme aime son homme, ce qui peut arriver, ils aiment leurs enfants en général, il faut qu'elle aime Dieu dans l'homme. Tu vois, c'est-à-dire la conscience dans l'homme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la seule chose à vénérer et à aimer, c'est Dieu, Allah, Yahvé ou tout ce que tu veux. C'est lui. C'est lui qui est en nous et qui est conscient. Et qui fait du mal à autrui, fait du mal à soi-même au niveau divin. Puisque c'est tout le temps le même individu ou la même conscience qui a tout lieu. Et les communistes qui vénéraient l'homme, qui vénéraient le travail, qui vénéraient l'homme par l'homme en fait. Qu'est-ce que tu en penses? D'après lui, ils aimaient Dieu du coup. Non, il n'y avait pas de Dieu dans le communisme. Non, mais Dieu est dans l'homme. Mais Dieu est dans l'homme en vérité, il l'aime en vérité. Ils ne savent pas, mais il l'aime. C'est là-bas, on travaille pour l'homme, pour l'avenir. En vérité, il travaillait pour l'avenir de la vie. Et dans la vie, il y a la conscience. Ce qui est important, c'est de se battre pour la vie. C'est Besson. Besson rate ça. Des fois, il est complètement délirant dans sa vie affective. Luc Besson. Ouais, Luc Besson. Mais Besson, c'est un illuminé. Il a dû voir la mort. Et quand il a fait le 5e élément, à la fin, c'est grandiose. Et le 5 éléments, c'est quoi? Le feu, le vent, la terre. C'est le monde. Et l'air, ouais. Et l'air, c'est quoi? C'est le monde. Et au milieu, il y a Lilou. Il y a Lilou qui vient sauver la vie. Et elle dit, mais je comprends pas, je sauve la vie, je me bats pour la vie. Mais c'est horrible, il y a la mort, il y a tout ça. C'est affreux. Et il y a Bruce Willis qui se penche sur elle et qui dit, mais pour moi, je t'aime. Et là, tu comprends que tout ce monde, avec sa souffrance, ses guerres, n'a comme seule fonction l'amour. C'est-à-dire aimer l'autre et ne plus être seul. Sortir la conscience divine des ténèbres. C'est-à-dire la solitude de Dieu n'est pas enviable. Dieu a fait ce monde pour pouvoir être vénéré. Et on ne peut vénérer Dieu qu'en aimant les hommes et en les aidant. La tolérance, Jimmy, la tolérance, tolérant mec. Voilà. C'est pas pour ça que si quelqu'un t'emmerde, tu vas pas lui trancher la gorge, tu n'as pas d'autre solution. Quand Jésus dit... Ne va pas jusque-là, Fred, s'il te plaît, ne va pas jusque-là, on veut te garder. Quand Jésus dit, quand on te frappe sur la joue gauche, tends... l'autre joue. Non, quand on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, ça veut pas dire qu'après, tu te laisses frapper. Ouais. Ça veut dire que accepte l'erreur de ton prochain. La vérité, c'est que Pierre, il avait une bonne épée, et quand ils sont venus chercher Jésus, ils ont tranché l'oreille à un mec, et Jésus a dit arrêtez. C'est-à-dire que je tends la joue, je pardonne, le pardon. Tu me frappes sur la joue droite, je pardonne. Frappe la joue gauche, fais ce que tu frappes la joue gauche, fais cette erreur, tu te tranches. Je suis peut-être un Jésus dans l'âme, moi. Prochain podcast avec Fred. Non, mais c'est la vérité. Au parloir, apparemment. C'est un peu. T'as entendu, Fred? Un peu. Oh, si tu savais. Ma vie. Mais allez, raconte-nous. Mais non, attends, je t'explique. Si j'explique ce que je. Il y a des gens qui disent ouais, je suis comme ci, moi je suis comme ça. Moi, si je t'explique, je suis comme ci, je suis comme ça, je vais avoir des problèmes. Donc, je vais pas l'expliquer. D'accord. Il y a des choses, il y a des zones d'ombre qu'il faut garder. Oui. Parce que le ça monde. entretient ta légende. Hein. Le monde est obligé, mais je suis un garçon absolument doux et gentil. Il me vient une question là. Il y a une tendance même peureuse et un peu lâche. Je sais combattre. Mais c'est pour se protéger d'un côté.